Mesdames et messieurs, c'est une vidéo sur tout mon setup 2022, tout ce que j'utilise en tournage. On va voir toutes les lumières, on va voir tous les accessoires de lumière, les montures, les dômes, on va voir les caméras, les sliders, les drones, les rotules, les trépieds, les pieds, les aquariums, les accessoires divers, les micros, enfin bref, très complet. Ça va vous plaire, j'en suis sûr, vous avez tous les liens dans la description. Très bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vous partage tout le matériel que j'utilise. À chaque fois que je pars en tournage, je prends absolument presque tout, notamment pour ma dernière pub pour Candia qui va sortir dans quelques semaines, que j'ai hâte de vous partager, ma première à la Red Raptor. Oh, dis donc que j'ai hâte. Je vous présente du coup le setup, pour commencer le setup de lumière que j'utilise. J'ai 1000 watts de lumière. On commence par la Godox SL60. La Godox SL60, ça c'est une de mes premières lumières que j'ai achetées quand j'étais jeune vidéaste. Elle m'a jamais quitté. C'est toujours une lumière qui vous servira. Ça, c'est du solide. Ça me permet souvent de spotter avec des accessoires. On parlera des accessoires que je mets dessus après. C'est de la monture Bowens, comme toutes les lumières que vous allez voir ici. Et elle me permet à chaque fois soit une petite fill light, soit de spotter des choses. Très utile ça. Quand on commence, on la prend souvent comme une key light et après ça change. Ensuite, on passe à la Godox SL200. La Godox SL200, elle est lourde. C'est son désavantage. Par contre, au niveau de la lumière, elle est carrée, elle fonctionne. Ça fait 2 ans que je l'ai celle-là. Elle n'a jamais eu un seul problème. Le ventilo ne fait pas de bruit. C'est la version 2, donc ils l'ont amélioré. C'est toujours des choses sur lesquelles on peut compter, j'ai envie de dire. Du matériel assez cheap quand même. Elle est à 350 €, 400 € maximum. Et ça permet d'avoir 200 watts de qualité. On passe à une lumière que j'aime beaucoup. Pas qu'une lumière même. Une marque que j'aime particulièrement, c'est la marque Jinbei. Et celle-ci, c'est la EF200 Bicolor. Tout est LED évidemment. C'est une lumière qui, comme son nom l'indique, bicolore, va permettre de modifier la température de couleur, passant de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin. Ce qui nous permet de tout simplement créer des jeux de lumière, des effets, de motiver certaines scènes de nuit, motiver certaines scènes de lever de soleil, de coucher de soleil, avoir du contraste entre du chaud, du froid, et ça, pour le coup, c'est un indispensable pour moi dans toutes mes prods. Le bicolore, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui préfère mettre des gélatines avec des lumières LED naturelles à 5600 Kelvin sans pouvoir les bouger. Et il y en a d'autres qui préfèrent les bicolores. Les bicolores sont moins puissantes et plus chères que, imaginons, une Jinbei 200 qui n'est pas bicolore. Oui, la bicolore est plus chère, ça c'est évident. Déjà, les gélatines, il faut en trouver de très bonne qualité, avec des belles couleurs, des dégradés de couleurs. Je veux avoir plusieurs teintes de vert ou plusieurs teintes de jaune, de bleu pour avoir le choix. Ça, c'est un problème, je trouve, avec les gélatines, c'est qu'il n'y a pas assez de constructeurs. De boîtes qui font des belles gélatines. On passe à la dernière, la Jinbei 500. Donc vous l'avez compris, Jinbei, et moi c'est ma marque favorite. La Jinbei 500, celle-ci c'est 500 watts. La température de couleur n'est pas modifiable, mais que ce soit sur la 200 ou sur la 500, il y a toujours des effets de lumière à appliquer, l'effet bougie, l'effet feu, l'effet police, l'effet machin, tous les effets. Et ça, c'est super quali. Et 500 watts, c'est indispensable pour moi qui tourne dans des environnements très sombres la plupart du temps. J'aurai une nouvelle lumière qui arrive, un panneau bicolore 400 watts de chez Jinbei encore. Jinbei, c'est une marque chinoise. Jin, c'est l'or. Bei, c'est la coquille d'air du coup. En passant par jinbei-deutschland.com, vous avez tous les équipements Jinbei. C'est le plus gros revendeur d'Europe. Il n'y en a pas en France. Il y a des distributeurs du style, il y a plein de, je ne vais pas le nommer, mais il y a plein de styles de distributeurs qui revendent du Jinbei. Mais là, quand vous passez par le shop en Allemagne, vous avez quand même un écart de 400 voire 500 € sur les prix, ce qui est énorme, et ça arrive en 2 semaines et c'est quali. Je vous mets le lien dans la description aussi. Pour la 500, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un transfo évidemment, puisqu'il faut que ça sorte en 220 maximum sur les prises qu'on a. Donc il y a un transfo, hein. C'est un poil lourd, mais ça va encore. Et ici, une petite attache pour pouvoir la fixer sur des pieds. On en parlera de tous les pieds que j'utilise. Pour pouvoir la fixer ici sur des pieds et pouvoir du coup ne pas la laisser traîner par terre, tout simplement. On va passer à des petites lumières que j'utilise pratiquement à chaque tournage. Je l'utilise vraiment pratiquement à chaque tournage. Et ça, c'est quali. Et ce sont les nouveaux panneaux 660 de chez Neewer, qui sont RGB cette fois-ci, avec un nouveau panneau de contrôle ici
qui est Kali. Merci Neewer de me sponsoriser en m'envoyant du matériel. C'est génial ce que vous m'envoyez. J'adore utiliser ça. J'adore pour certaines ambiances des éclairages souvent c'est des backlights, hein, c'est soit de l'architecture, soit de relever un petit peu le fond, et ça c'est toujours pratique. C'est 40 watts, ça casse jamais. Combien de fois j'en ai fait tomber, arracher les fils, les machins, ça casse jamais. Ensuite, chez Aputure, une lumière qui m'a souvent servi en studio, c'est la ALMX. Eh bien, elle dépanne beaucoup en rim light, relever des ambiances et dans des endroits tellement c'est petit et c'est puissant, dans des endroits assez sympas. C'est souvent pratique quand même sur des tournages. On va passer aux néons, et les néons, vous pouvez voir que j'en ai 4, j'en ai disposé 4 ici. On va commencer du plus petit au plus grand. Alors le plus petit, ça c'est des néons Luxeo. Luxeo, c'est une marque, ce qui est pratique avec ses P100, et ça coûte 40 € quoi. C'est pas mal du tout. Le Luxeo aussi, le P7, il est waterproof. La durée de batterie est énorme. C'est assez incroyable. Ensuite, on a toujours de chez Luxeo le P6. Le P6, c'est un peu un sabre laser, je vous l'avais déjà montré. Il est très pratique parce que il envoie pas mal. Il envoie pas mal et ça, c'est sympa pour faire des reflets. Et vous avez enfin, pour finir, les fameux tubes de chez YC Onion qui sont un peu les entrées de gamme de tubes à 80 €, 90 € en RGB avec une application pilotable à distance. Il y a des petites télécommandes, hein, pour les autres aussi, mais ceux-là, ils ont l'avantage de pouvoir se fixer ensemble et du coup d'en faire un gros laser. Les amis, si ça vous plaît cette vidéo, merci de vous abonner. C'est la meilleure façon que vous pouvez me remercier du contenu que je partage, de tout le temps que je prends pour vous montrer tout ça. C'est en vous abonnant, en likant, en partageant. Vous savez comment ça marche. Merci. Je vous présente quelques accessoires pour toutes les montures Bowens, toutes les lumières que je vous ai montrées. Vous avez déjà les montures classiques, qui vont pouvoir du coup augmenter l'intensité de la lumière par le reflet interne. Sur ces montures classiques, vous pouvez y fixer plusieurs choses, notamment ici des panneaux fenêtres, avec soit des grilles d'abeilles, toutes simples, pour pouvoir spotter un petit peu plus la lumière, réduire l'angle. Alors ici, ce sont des petites grilles d'abeilles. Ce n'est pas un effet où on va réduire jusqu'à 30 ou 40 degrés d'angle de la lumière, mais ça permet quand même de spotter. Ou bien vous pouvez tout simplement mettre des gélatines dessus. Vous pouvez mettre des gélatines qui vont vous permettre de répliquer, ici par exemple l'effet nuit, il y a encore de la paille dessus de notre dernier tournage. L'effet nuit par exemple, qui marche très très bien avec ce genre de gélatine. Ça, c'est des gélatines de chez Godox ou Neewer, je m'en souviens plus. De toute façon, c'est un peu la même marque. Autre accessoire que vous pouvez fixer sur des montures Bowens et pour spotter, ça s'appelle des cônes. Hop, ce sont des cônes qui vont permettre de spotter la lumière. Vous pouvez y rajouter une grille d'abeilles qui va venir encore plus réduire et regardez le résultat. Ça donne des effets un peu comme ça, comme j'avais utilisé pour Calvet, qui vont pouvoir spotter tout ça. C'est très pratique, ce genre de choses. Le dernier accessoire que j'utilise, c'est une Fresnel de chez Nice Photo. La Fresnel, c'est un accessoire que vous fixez directement sur votre light en monture Bowens. Quand vous la tournez, spotter la lumière et réduire l'angle de la lumière pour pouvoir spotter encore une fois, mais avoir un spot qui est déjà diffusé par glace en interne, mais surtout extrêmement bien arrondi, pour pouvoir créer des effets de lumière assez sympas. Moins on tourne, plus la lumière se propage, plus on tourne, plus le faisceau de lumière rétrécit. Très pratique. Et ça coûte 150 €, quelque chose comme ça, maximum. Et ça permet d'avoir des effets très très sympas, comme ce style. Du matériel ultra important, ce sont tous les dômes que vous mettez sur vos montures Bowens. Je vous explique déjà ce que j'utilise de base, il y en a 4 indispensables. Le premier, vous le connaissez peut-être, c'est le dôme de chez Aputure. Le dôme classique 2, la version 2, qui est beaucoup plus facile à ouvrir et à fermer. C'est un système tout simplement où vous venez tirer chaque bras pour pouvoir ensuite le refermer. Très facile de le remettre. Il y en a des plus faciles. Moi, j'aime bien Aputure parce qu'au niveau des accessoires, c'est vraiment ce qui est le plus quali et ce qui tient le mieux. C'est un peu lourd, mais croyez-moi que c'est indispensable. Son petit frère est tout aussi important. Ça, c'est le Mini Dome Light 2. Le Mini, il est hyper pratique quand on est dans un environnement où il y a des toits assez bas, où on doit venir en éclairage en douche, en top, une hairlight, etc.
et qu'on n'a pas la place de mettre le gros dôme classique, eh bien on met le mini et il est très quali. Les grilles d'abeilles pour réduire à 40 degrés. On a une seule plaque de diffusion avec le mini, on en a deux avec le dôme. La troisième, c'est une lanterne. La lanterne, j'ai acheté celle de Jinbei. Jinbei aussi, ils font beaucoup d'équipements pour les lumières, évidemment, vous l'aurez compris, je pense que c'est ma marque préférée. J'aimerais beaucoup travailler avec eux, Jinbei. Si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour me sponsoriser parce que je vous fais de la pub et que je kiffe vos produits. Le but de la lanterne, mesdames et messieurs, c'est tout simplement de diffuser la lumière de façon harmonieuse et répartie dans l'ensemble de la scène. Le quatrième, mesdames et messieurs, j'utilise les Longbox de chez Godox. Ce sont des Longbox de 1,30 m par, chaque fois je m'en souviens plus, mais je crois que c'est 45 cm et qui vont avec leur grille d'abeilles évidemment. C'est fragile, j'en ai même abîmé un à force de tirer comme un bourrin. Attention à ça. Vous avez un autre type de diffusion à l'intérieur, je pense que vous le voyez. Très pratique les Longbox pour éclairer les produits comme les bouteilles de vin. Où j'ai besoin d'avoir le détourage le long des produits, d'avoir deux bandes ou une sur mes bouteilles, l'éclairage traditionnel des bouteilles. Donc ça c'est indispensable et ça coûte 130 € les deux, quelque chose comme ça. Mesdames et messieurs, j'ai l'impression d'être au marché à vous vendre des choses qui ne sont pas à moi. C'est assez incroyable. On est bon pour ça. La suite. Concernant les pieds, j'utilise des pieds en acier de chez Neewer, encore une fois. C'est vraiment des produits qualitatifs premium de chez Neewer. C'est des pieds en acier ici avec celui à roulette intégré directement qui est ultra pratique. Tous mes pieds sont avec des bras métalliques pour avoir des pieds girafes qui vont permettre d'avoir plus de mobilité au niveau du déplacement du matériel, au niveau des lumières. Vous avez les seconds pieds qui sont classiques, qui à la base sont sans roulettes, mais où je suis venu rajouter des roulettes. On peut acheter les roulettes Neewer fait exprès. C'est quand même très sympa de les avoir sur roulette pour le coup. Quand vous avez du matos assez lourd, ça change tout. J'ai un troisième type de pied. J'utilise celui-là, mais uniquement en studio. C'est un pied Neewer qui vaut à peu près 200 € aussi, qui s'est cassé, qui n'est pas assez quali au niveau de son ouverture ici pour pouvoir gérer la direction de ce qu'on veut, du réflecteur, du diffuseur, etc. ou de la lumière. Ici, c'est assez sympa ce système de bascule, sauf que j'ai oublié de le fermer. L'avantage, c'est qu'en effet, il est grand, mais ici, voilà, ça c'est cassé et bémol, ça pose un problème et c'est pas moi qui l'ai cassé, c'est un problème d'alliage, c'est un problème de mauvaise qualité du produit. Voilà pour les pieds, on parlera des trépieds un tout petit peu plus tard. Je vais enchaîner sur les diffuseurs et réflecteurs. Comme vous le savez, les réflecteurs, les diffuseurs, c'est indispensable en tournage, c'est la base de rediriger la lumière, de contrôler, de maîtriser la lumière. Il n'y a pas besoin d'avoir des réflecteurs qui coûtent hyper cher, ni des diffuseurs hors de prix pour pouvoir appliquer ces méthodes-là. Ici, un diffuseur de chez Neewer, très simple, qui nous permet toujours, même proche d'une bouteille, de toujours avoir une bonne diffusion de la lumière. La diffusion, il n'y a pas une question de qualité de la diffusion, une question de taille de diffuseur pour avoir plusieurs intensités de diffusion, j'ai envie de dire. Ces diffuseurs de chez Neewer, c'est aussi des réflecteurs. C'est des réflecteurs 5 en 1, ils appellent ça. Vous avez un côté noir à l'intérieur et l'autre côté sera en argent. Et il faut savoir que le noir, on appelle ça un drapeau dans le cinéma, c'est tout simplement pour rajouter du contraste, pour casser la lumière. Le noir absorbe la lumière, rajouter du contraste, motiver une certaine pièce où on sait que le mur est proche, etc. Puis le côté blanc va être le plus classique. L'argenté reflète beaucoup plus que le blanc et l'or vous fera des reflets or tout simplement. Autre réflecteur, je l'ai acheté sur AliExpress, c'est un réflecteur en rectangle, c'est un cadre de diffusion à la base où pareil, on vient en 5.1. C'est de l'aluminium léger, c'est pas du... mais ça tient. Franchement, ça tient, c'est quali. Pareil, donc un côté noir, un côté argent, un côté or, un côté blanc. Et à l'intérieur, c'est un cadre de diffusion qui est assez pratique. Le fait que ça soit en rectangle, c'est pratique pour tout ce qui est bouteille. Pour tout ce qui est bouteille de vin, tout ce qui est bouteille de cognac, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un rond qui est limité au niveau de l'espace et au niveau de la diffusion. Ici, un gros diff de chez Neewer aussi. C'est pratique d'avoir des marques comme Neewer qui font des diffs à 200 balles et qui tiennent la route. Ça, c'est un grand diff qui se monte en 10 minutes la première fois et puis 5 minutes quand on a l'habitude. Je vous montre un peu ce que ça donne. C'est en fait tout simplement pourquoi est-ce que j'adore ça. C'est parce que déjà, il est énorme et c'est ce qui va me permettre de diffuser encore plus des sujets et de pouvoir le mettre à l'horizontale. Imaginons un sujet en dessous,
ou même de venir éclairer en douche, en top, un produit assez pratique du coup d'avoir ça. Et vous voyez, il dépasse même mon champ maintenant. Ça fait partie des appareils... Ça fait partie des appareils à roulettes. Au niveau des drones, j'utilise un R2S sur la plupart de mes prods parce que je n'ai pas besoin d'avoir énormément de shots au drone. Le R2S fait très bien l'affaire pour la plupart de mes prods. Je prends toujours un deuxième drone sur les tournages avec d'autres, soit amis, soit prestataires, soit pilotes de drone. Je suis moi-même pilote de drone. D'ailleurs, si ça vous plaît et si ça vous intéresse, dites-le moi parce que j'aimerais commencer pas mal de séries sur le drone, sur comment devenir pilote de drone, sur qu'est-ce que c'est, sur tous les drones, sur tous les mouvements de drone de façon cinématographique, tous les réglages drone, etc. Ou est-ce qu'il y en a déjà trop sur YouTube et il n'y a pas besoin que moi je rajoute ma patte. Mais si vous voulez que je vous parle de tout mon workflow et comment j'utilise le drone et comment je fais au quotidien dans mes prods, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me plairait beaucoup. Sinon, donc le R2S, c'est vrai que c'est un petit drone très très sympa qui fait très bien l'affaire. J'ai toujours testé de toute façon les Mavic et j'ai toujours sur des prods des Mavic. Depuis le Mavic Pro 1, le 2, là le 3, je l'ai testé 2 fois. C'est des drones très quali. Je vois pas extrêmement de différence dans l'image. J'ai pas fait assez de tests pour voir la différence entre les deux. C'est vrai que le log du Mavic 3 est beaucoup plus flat et est beaucoup plus intéressant à retravailler en post-prod et l'ouverture du diaph a quand même un énorme avantage, chose qui quand même fait basculer la balance. Au niveau des micros, j'utilise 3 micros différents. Le premier ici, le NT USB de chez Rode. Il me sert à faire toutes les voix off. En plus des vidéos YouTube que je fais, c'est toutes les voix off. J'ai aussi un Rode Pro, le Rode VideoMic Pro, la deuxième génération, là ici avec sa petite bonnette vent, très utile pour juste avoir des sons d'ambiance. En vérité, je fais pas avec du XLR, je devrais me former plus dans le son, c'est clair, mais on peut pas être bon partout. Ça, je tends à être de plus en plus pro. Et sinon, le troisième, quand je faisais beaucoup d'interviews, et ce que j'utilise aussi pour toutes mes formations, mais aussi quand je faisais du corporate, j'utilise le Rode Link Wireless, ce petit micro qui est quand même très bien, c'est un micro-cravate qui fait très bien l'affaire, qui marche sur pile. Pour moi, ça a été vraiment un très bon outil qui m'a permis de répondre à beaucoup de prestations pour des clients. Ça, je ne peux que recommander, c'est clair. Au niveau du follow focus, j'utilise le follow focus de chez SmallRig. Très simple d'utilisation, un follow focus manuel. Plus les prods augmentent, plus on tend vers avoir une personne qui cadre et une personne qui fait le focus. Mais peut-être un jour, je passerai au nano avec quelqu'un qui me fait le focus derrière, ou moi le focus et un chef-op qui cadre. C'est aussi possible. Et ouais, ça va dépendre des prods. Au niveau des matbox, les matbox, j'en ai 3 différentes. J'ai commencé avec la matbox de chez Tilta, la mini matbox de chez Tilta, qui n'est pas la meilleure. Je l'avoue, là, je suis désolé, parce que vous avez vraiment des super produits, mais la mini matbox, elle est pas top. Le serrage n'est pas bien fait. Le serrage ici à l'arrière, là, la mini matbox de chez SmallRig, elle est très intéressante, parce qu'en fait, on vient avec ce petit cadre où on vient rentrer le fil dedans. C'est sécure, c'est bien fait, ça va vite. J'ai trouvé ça vraiment très bien pensé par les ingénieurs de chez SmallRig, et le serrage est beaucoup plus sécure ici. Et ça, c'est très important. La matbox classique que j'utilise le plus, c'est quand même la classique SmallRig, avec la possibilité d'avoir 2 filtres, juste ici l'ouverture. Vous avez la possibilité de mettre 2 filtres à l'intérieur, qui est très pratique, d'avoir à la fois un ND et un mist. Et ça, clairement, ça change toute la différence. La seule chose, c'est qu'elle est un peu plus grosse et parfois, ça peut être encombrant. Au niveau des filtres, du coup, les filtres que j'utilise, ce sont les filtres Nisi. La marque Nisi est une marque chinoise qui est de qualité. Des filtres IRND, ici en 0,9, c'est-à-dire que c'est des filtres rectangulaires, on appelle ça des filtres carrés, alors bon, c'est rectangle, pour matbox. Donc ça va sur les matbox, sur n'importe quelle matbox que je viens de vous montrer, c'est des 4 x 5 par 65. Ici, c'est un 0,9, c'est-à-dire qu'il y a 3 stops d'arrêt de la lumière. Du coup, il faut s'équiper de plusieurs. C'est quand même 270 ou 300 € le filtre, de 250 € le filtre. Ici, un 2.1, donc avec 7 stops d'arrêt. Ici, un 1.5 avec 5 stops d'arrêt. Ça, c'est des IRND, des infrarouges Neutral Density. Et pour ça, c'est vraiment très quali. Les couleurs sont vraiment sympas. Il n'y a pas de modification de teinte. C'est très beau. En plus de ça, j'utilise un mist, du coup je n'ai que un mist pour l'instant, j'utilise un mist 1/4 qui permet de diffuser la lumière avant l'arrivée dans le capteur. Au niveau des trépieds les amis, je vous présente 2 trépieds. Le premier, c'est celui que j'utilise le plus souvent, c'est le Manfrotto 190, c'est celui qui tient la caméra principale, la caméra A. Il a 4 sections, qui est assez avantageux. Il peut aussi également se pencher, donc ici on le lève et on le replie. Hop, et on peut serrer, c'est-à-dire que la caméra du coup peut être en top avec ça. C'est pratique, c'est vraiment très pratique, c'est bien fait, c'est quali. Dessus vous pouvez voir une petite
TED C-Star de chez iFootage. C-Star, c'est un système rapide de montage et de démontage de matériel qui me permet en une seconde de poser ma caméra, de l'enlever, etc. Et ça, c'est indispensable sur les tournages. Le deuxième trépied que j'utilise, c'est le Manfrotto 290. C'est celui-ci, il est à 3 sections. Celui-là, il est quali, il est bon, il est propre, il est sécure. Ici, vous pouvez voir une tête fluide en haut. C'est vraiment ma petite tête de making-of. C'est pour poser le X-T4 et faire les making-of avec ça. C'est pas vraiment très pro. La meilleure rotule, c'est celle-ci. C'est là, de mémoire, c'est la Manfrotto 520... C'est bien ça, c'est la 520 HD Pro. Celle-là, je l'aime bien, je l'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment une grande tête pour pouvoir poser la caméra dessus. Vous voyez, c'est ce petit plateau qui vient sécuriser avec 2 pas de vis pour pouvoir bien sécuriser la caméra. Et le système de fluidité est assez génial. Avec tout le matos, je pars un peu dans tous les sens. 2 petites rotules que j'ai utilisées quand j'ai commencé la vidéo. C'est une Benro, je sais plus combien. Une S2 SCH, quelque chose comme ça. S2 SCH, est-ce que c'est ça le numéro de la référence du truc? Très pratique, avec un petit plateau. Ça méfiez, les rotules Endure comme ça, Endure. Concernant les sliders, mesdames et messieurs, c'est le premier slider sur lequel j'ai commencé la vidéo il y a des années. Le slider Newer, qui coûte 100 € et qui m'a servi longtemps, très longtemps, et qui est très pratique et qui m'a encore servi quand j'utilise le Laowa. C'est un petit slider manuel qui en fait tient très bien la route, qui nous permet de faire des plans très simples, vraiment de ne pas se prendre la tête. Plus on avance, plus on voit que avant d'arriver sur les barres, sur des rails de travelling avec des plus grosses caméras, on se rend compte que chaque slider a son utilisation. Aujourd'hui, j'utilise la plupart du temps maintenant le Edelkrone avec la Red Raptor parce qu'il est petit, il est tout petit. Et que c'est hyper agréable, vu tout le matos qu'on se trimballe en tournage, d'avoir quelque chose qui tient facilement. Ici avec le module de motorisation, qui est très très bien pour le coup. J'ai aussi le module qui permet de ralentir et d'avoir des choses plus fluides. C'est pas indispensable à mes yeux, ça dépend quelle utilisation, mais même avec le Laowa, c'est pas indispensable. Et ce slider, il est vraiment quali. Il nous permet vraiment quand il est posé, sa meilleure utilisation, je pense qu'il est quand il est posé. Parce que si on a une caméra trop lourde comme la Red Raptor, qui avec tous les accessoires pèse 6 kg à peu près sur le slider, il y a un léger penchement évidemment en bout de slider, en bout de course. Donc ça, il faut faire attention. Quand il est posé sur table, ça va, il n'y a aucun souci. Mais sinon voilà, c'est à prendre en compte. Ce slider, si on enlève le module, il coûte quand même un bras. Le slider Edelkrone, c'est vrai qu'on va pas se le cacher, il coûte quand même un bras. Du coup, c'est pour ça que des sliders comme le YC Onion, qui fait 100 cm, qui se pose sur 2 pieds, sur deux pieds comme ça, 2 pieds comme vous voyez ici, des petits pieds basiques, permet d'avoir peut-être une stabilité. Alors on ne peut pas le mettre plus bas que la taille des pieds évidemment, mais son avantage, je pense que c'est vraiment le pan. C'est vraiment la modification de la diagonale qui nous permet de bouger le pan pendant qu'on slide. Et ça, c'est assez agréable. Son gros bémol, c'est que c'est compliqué de trouver le centre pour avoir un plan très droit. Et avec un slider, si on ne peut pas avoir un plan très droit, c'est dommage. Donc ça, on perd du temps à trouver la mesure ici sur les côtés, à trouver la mesure à mettre sur 0 pour pouvoir avoir un plan droit tout simple. Ça, c'est dommage. Des sliders comme ça, de 100 cm, n'oubliez pas, si vous en achetez un, achetez les barres stabilisation. Ça, c'est indispensable parce qu'en bout de course, c'est sûr que ça va pencher, surtout si vous avez des grosses caméras. Pour des petits hybrides, à voir, mais même avec des petits hybrides, moi, avec le X-T4, ça penchait. On parle rapidement d'aquarium. J'utilise plusieurs types d'aquarium. J'en ai 4 aquariums en tout pour différentes utilisations. Un premier en carré comme ça, c'est très facile de répliquer des plans macro dedans. Il n'y a pas besoin de mettre trop d'eau, c'est moins encombrant. C'est quand même plus facile quand on n'a que ça à remplir, si on a vraiment que des shots macro à faire de fruits ou de produits qui tombent dans l'eau. Le deuxième ici que vous pouvez voir, c'est un rectangle, il est un peu plus large. Là, c'est qu'on a besoin d'avoir des scènes un peu plus grandes. Ça demande plus d'eau. C'est moins économe, c'est plus long à faire la scène, sur une question de rentabilité, soit de temps, soit d'économie à chaque fois, parce que c'est des aquariums, ça sert à la même chose. Vous ne pouvez pas faire des plans larges sur un carré comme ça, vous pouvez faire des plans beaucoup plus généraux sur un aquarium comme ça, et sur le dernier, ici, sur mesure, avec que une hauteur de 10 cm, c'est ce qui nous permet d'aller en plongée dans l'aquarium et pouvoir le remplir. Et bien là, la dernière utilisation, c'était de la crème fouettée partout dans l'aquarium dedans, et puis des fraises qui tombaient dedans. Ça peut être très bien de l'eau au fond du produit avec le produit, que ce soit de la cosmétique, que ce soit des crèmes, que ce soit des... Donc on a beaucoup d'utilisation là-dessus. Et le quatrième, je vais vous emmener voir le quatrième. Je
Je vous emmène avec moi pour le 4e aquarium. Je vais devoir allumer les lumières parce que je ne peux pas le déplacer. C'est un gros monstre qui se trouve juste derrière moi. Hop, c'est un énorme aquarium comme ça qui fait 1m30, 1m30 de long. Et ce genre d'aquarium, ça va me permettre de faire des scènes un peu différentes. Ça peut être pour des maquettes, des grandes maquettes, un bateau par exemple, ou ça peut être pour avoir des scènes assez générales avec plein de fleurs, donc c'est énormément d'espace. C'est plus agréable pour travailler. On peut même faire des vagues et travailler vraiment des choses un peu plus poussées. Différents aquariums, différentes utilisations. La suite! Tous les accessoires, ou en tout cas la plupart des accessoires que j'utilise le plus souvent, mesdames et messieurs, ici par exemple de la fumée. De la bombe atmosphère aérosol, c'est une fumée qui vaut 16 €, qui est quand même bien quali. Si vous voulez que je vous la teste ici, elle est inodore, elle est incolore. C'est assez pratique de répliquer, de montrer les faisceaux de lumière qu'on veut montrer, de créer une ambiance assez tamisée, assez mystérieuse, mais ça va de pair avec une machine à fumer aussi, qui est complémentaire, parce que c'est deux types de fumée différentes. Là, on a de la fumée épaisse, qui va pas tenir très longtemps. Ici, on a de la brume, qui va pouvoir tenir. Donc l'effet brume, c'est mieux avec une machine à fumer. Ici, c'est vraiment plus type poussière, disons. Celle-là, c'est la Uking, je vous la mets dans la description, Foggers 1200 watts, 100 €, avec des petits jeux de lumière là pour faire la fête. Elle marche avec Wi-Fi en plus, c'est quali, c'est pas mal du tout. J'utilise des talkie-walkie, et ça c'est vraiment un indispensable sur les prods, parce que quand on doit dire aux camionneurs de machin, à la Porsche de trucs, au gars qui doit spotter quand on drone, ou toute autre situation, ils sont vraiment très quali, 5 km de portée, ça se recharge très rapidement, ils ont une bonne autonomie, Retevis, bravo. J'utilise de la fausse poussière de chez Pyrofolie, voilà. Pyrofolie, de la fausse poussière, toujours très pratique. J'en avais parlé une fois des 10 objets indispensables en studio il y a longtemps. Pour ceux qui étaient là déjà sur la chaîne, je vous remercie de toujours me suivre. Vous avez des types de pinces différentes à acheter aussi, ça c'est indispensable pour tout ce qui est diffuseur, réflecteur, etc. Des faux glaçons, les faux glaçons c'est hyper pratique quand on shoot dans les liquides, et voilà. J'utilise des tournevis, j'utilise des perceuses, j'utilise du fil, j'utilise de l'ultra doux de chez Auchan, qui est vraiment très doux, c'est hyper agréable de travailler avec sur les tournages, c'est indispensable pour pouvoir être bien concentré. Je vous présente du coup mon ancien matos. Ça c'était, alors à peu près, je l'ai un peu monté à la Walou pour vous montrer ça. Ici c'est une cage, donc c'est un XT3, pareil avec le XT4 qui est en train de me filmer. C'est une cage avec plusieurs choses. Les bras Magic ici, celui-là de chez Small Rig, pas top, franchement pas top, pas ouf du tout, je vous recommande pas. Par contre leur bras magique ici, oui, celui-là il est vraiment très sympa, il y aura toutes les références encore une fois. La poignée Small Rig n'est pas la plus efficace je trouve, parce qu'elle s'est abîmée, elle s'abîme au fil du temps avec notamment ce pas de vis ici, cette taille de pas de vis qui s'abîme à force de l'utiliser, et bon, un peu déçu. En même temps, c'est pas une poignée qui coûte très cher. Par contre, le petit accessoire ici pour poser le moniteur est très bien. Ça, je conseille aussi. En tant que moniteur, c'est vrai que j'ai utilisé un Shinobi, j'utilisais un Ninja 5 avec un disque dur Angelbird que je dois avoir quelque part, que j'ai ici, les Angelbird Atom X 500 Go qui nous permettent d'enregistrer du coup en ProRes. En 4 de 10 bits avec la plupart aujourd'hui des hybrides. Les câbles, c'est du câble Atomos. Ça, vraiment, restez quali sur les câbles parce que j'ai eu des mauvaises surprises. Préférez un câble torsadé, c'est toujours plus facile en prod de travailler avec des câbles torsadés plutôt qu'avec des longs câbles qui s'enroulent partout. Ça, c'est pas possible. On va voir un petit peu la config de la Raptor. Comment est-ce que je monte mon setup de la Red Raptor? Vous allez voir, c'est assez simple. Déjà, on utilise pour la Red, comme ça vous saurez, que des clés à laine. On vient fixer déjà le moniteur, donc un moniteur voilà, la connexion entre le moniteur et la caméra, c'est de l'électronique. Donc on peut contrôler, tout est contrôlé, on peut contrôler toute la caméra sur le moniteur, ça c'est vraiment splendide. Et on vient fixer la poignée dessus, qui va nous permettre aussi de venir attacher le EasyRig. De plus, on va venir, ça c'est mon kit épaule du coup, que j'utilise le plus souvent, c'est un Small Rig pour venir l'attacher, rien de plus simple, hop. Il est bien parce que, bon déjà il est pas cher, clairement il est à 120 €. Il fait vraiment l'affaire, il fait vraiment le taf.
Le seul souci avec un kit comme ça, c'est que l'écran est en haut et qu'il faut vraiment avoir la tête inclinée. Avoir un écran déporté ici en face, c'est quand même plus sympa. Mais il faudrait du coup le déporter, il faudrait utiliser un autre moniteur et venir le connecter ici en SDI sur la caméra. Derrière, on a 2 ports SDI pour les moniteurs et ensuite un port DC-in pour le brancher sur secteur. Je peux pas mettre la Raptor avec ce kit d'objectif sur le Ronin S2, donc du coup, je suis à main levée. Pour les plans bien léchés, bien fluides, pour l'instant, mon workflow il a été un peu modifié. Je vais du coup acheter une Red Komodo pour pouvoir la mettre sur le RS2 et avoir des plans bien flottants. Mais sinon, on prend un Easy Rig et on peut porter sa caméra. Attendez. Voici le clone Easy Rig chinois, mes amis, de chez Digital Photo. Eh bien, j'ai tiré comme un malade pour voir si ça tenait et ça tient parfaitement bien. Imaginons le petit test ici dans le bureau. J'espère que je vais rien casser. Vous venez fixer la première languette ici, la deuxième languette en haut. Vous serrez bien, hein, l'important c'est de bien serrer. Alors, pourquoi est-ce que ce Easy Rig il coûte 450 € et que le vrai Easy Rig coûte 1200? C'est tout simplement la qualité sera vraiment équivalente sur le câble et sur le fait de porter 6 kg sur ce système là, c'est quasi la même chose. La différence c'est que la veste sera moins ergonomique pour le dos et donc des problèmes de dos à force de porter ça. Si vous portez ça tous les jours pendant 4 ans, vous allez avoir des problèmes de dos, c'est sûr. Maintenant, si vous l'utilisez comme moi de temps en temps sur les prods, une fois tous les, je sais pas moi, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça change absolument rien et c'est vraiment sécure. Donc on vient ici accrocher, voilà, mon petit hook et dessus et voilà. Et on peut lâcher la caméra. J'aime pas, mais on peut la lâcher. Voilà. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous, quel matériel vous utilisez. Qu'est-ce qui vous paraît bien? Qu'est-ce que vous avez testé déjà, que vous avez vu ici dans la vidéo? Qu'est-ce que vous voudriez que je teste aussi, que je montre avec grand plaisir? Moi, j'aime bien, voilà, là, commencer à être sponsorisé par pas mal de marques pour pouvoir soit tester du matos, soit voilà, le partager, le pousser s'il est bien. Moi, ça me plaît pas mal du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, on voit 5 tips pour le business, pour améliorer votre business, améliorer votre image de marque, vos clients, développer une meilleure clientèle. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, bye bye, 再见